Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Kéran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la région Rhône-Alpes. Alors, la semaine prochaine, les militants socialistes vont voter pour désigner le chef de file pour les prochaines élections régionales. Bien entendu, vous êtes candidat. Oui, ils vont voter dans les 12 départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et je déposerai ma candidature, donc à partir de là, ils se prononceront, je l'espère favorablement. Je n'ai pas d'élus, de responsables politiques qui me seront opposés. Il n'y a pas de challenger, je crois qu'il y aura peut-être 1 ou 2 militants qui seront candidats, mais c'est une candidature qui est fortement soutenue par tous les élus de la grande région maintenant. De la grande région, effectivement, Rhône-Alpes-Auvergne. On va reparler. Est-ce que par hasard, les résultats des départementales là, qui ont eu lieu le week-end dernier, est-ce que ça vous a pas un peu refroidi? Parce que le PS est vraiment en recul. Ça m'a pas refroidi, je dirais même ça m'a plutôt motivé parce que, vous savez, il n'est des victoires, et moi je suis candidat pour gagner en décembre, il n'est des victoires que dans l'adversité, et de belles victoires que dans ce contexte-là. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, vous connaissez la vieille expression. Donc le Parti socialiste enregistre un recul, c'est évident. On l'a vu à travers les élections des présidents de conseils généraux hier, puisque si on prend la région Rhône-Alpes, il y a 3 départements qui avaient une majorité de gauche qui sont passés à droite, l'Ain, l'Isère, la Drôme. Dans la région Auvergne, il y en a un qui est passé à droite de très peu de justesse, puisque ça s'est joué dans un canton à 38 voix, c'est l'Allier. Donc c'est vrai que le rapport de force entre les départements à majorité de gauche et majorité de droite s'est considérablement modifié. Mais en même temps, la vague bleue, c'est pas un tsunami, ça n'a pas renversé nos positions. Et quand on regarde le résultat sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes-Auvergne, au premier tour, ça donne quoi? Ça donne une droite, toute la droite à 38%, ils étaient unis. Ça donne la gauche, toute la gauche à 36%. Et ça donne le Front National qui fait le reste, c'est-à-dire 25%. Donc vous voyez, on est plutôt... On n'est pas quand même sur le même mode de scrutin, hein. On va être... on ne sera pas sur le même mode de scrutin, puis l'enjeu sera différent, parce que là, l'élection... Ça va être compliqué, notamment avec le FN, qui si on fait des projections à Rhône-Alpes-Auvergne par rapport au départemental, je veux dire, le FN est même devant le Parti socialiste en termes de voix. Le risque existe. Le risque existe en termes de voix parce que dans le bloc de gauche, on peut dire que le Parti socialiste et ses alliés, le PRG, les alliés démocrates, représentent de l'ordre de 21-22%. Aujourd'hui, le Front National est devant. Il représente 25%. Il s'enracine, il prend une base territoriale, ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Il n'a pas d'élus, il n'a pas de conseillers départementaux. Bon, c'est le système électoral qui le veut. Puis je crois qu'il y a une bonne résistance des partis de droite ou de gauche qui sont opposés au Front National. Mais c'est vrai que le Front National représente une force politique indéniable. Et si vous regardez la carte électorale, vous voyez le Nord-Isère, vous voyez le sud de la Drôme, vous voyez la Loire, où le Front National réalise des scores impressionnants, parfois même plus de 40%, donc c'est une réalité politique. Et vous n'avez jamais hésité à un moment donné, parce que finalement vous avez été président de région, vous avez été ministre, voilà, vous ne dites pas, bon, oui, allez, je sors entre guillemets par la grande porte, voilà, et j'intronise entre guillemets peut-être un candidat plus jeune, si vous me permettez l'expression. Il faut pas délaisser un combat, on ne pas se dire on part parce qu'on a les risques d'être battu. Au contraire, je pense que l'honneur de la politique, c'est aujourd'hui, nous sommes plutôt en situation de challenger. Je suis plutôt en situation de challenger. On dit la droite. Vous voyez tous les journaux sur la région Rhône-Alpes. Pour la région Rhône-Alpes, majoritaire. On la couleur en bleu. Mais Laurent Wauquiez sera président. Mais après tout, ça fait du temps ça fait maintenant 9 mois, pratiquement 9 mois, puisque normalement ces élections doivent avoir lieu le 6 et le 13 décembre. Et puis je pense qu'on reviendra à l'essentiel, parce que ça sera de désigner un président de région et une majorité régionale. Là, sur le scrutin départemental, il y avait une certaine confusion. Il y a la vote sanction qui est tombée. C'est ça. Mais la confusion, c'est
un nouveau mode de scrutin, on ne connaissait pas très bien. Vous pensez que pour les régionales, ça sera autre chose, ça sera ce vote sanction? Après, ça dépend aussi des leaders politiques. Manuel Valls a quand même nationalisé un peu le scrutin départemental. Il ne faut pas faire cette erreur-là pour les régionales. Il a fait campagne énergique et il a permis, je pense, à la gauche, dans la dernière ligne droite, de regagner 2 ou 3 points. Je pense que, moi je lui ai dit, d'ailleurs la semaine dernière, il était au congrès de la FNSEA avant le 2e tour, je pense que son énergie a été mise au service d'une remontée de la gauche. Bon, maintenant, la gauche va voir, il ne faut pas se résigner, une bataille mérite d'être menée, au bon sens du terme, et donc moi je pense que je l'amènerai avec une équipe renouvelée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça va être quoi votre objectif? Ça va être de réunir la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire aussi avec l'Europe Écologie. On sait que la discussion est compliquée. C'est une évidence. Quand la gauche est divisée, la droite en tire profit quand elle est unie. Moi, je prends un seul exemple. Le département de l'Isère. Au premier tour, la gauche fait 42%. La droite fait 29%. Et le Front National fait un peu plus de 25%, avec des points forts. Mais résultat des courses, hier, c'est un président de droite qui a été élu, M. Barbier. Donc la gauche, fortement majoritaire, a laissé le champ libre à la droite, qui n'a pas réalisé une percée exceptionnelle. Voilà le prix de la division. Personne n'en a profité. Donc la liste que vous voulez construire, ça serait avec les Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche? Avec les écologistes responsables. Oui. Donc ces écologistes, ils ont un débat aujourd'hui, demain, je crois qu'ils se réunissent. Le débat a lieu, il a lieu au sein du Parti écologiste. Que faut-il faire? Certains disent qu'il faut faire un Syriza à la française, mais ça n'a pas marché à la région Rhône-Alpes. Certes, il y a un peu le réduit grenoblois. Mais à Grenoble, c'est 2-2. 2 pour Europe Écologie, 2 pour le PS. Mais ailleurs, ça n'a pas marché. Et le seul élu écologiste de la région Rhône-Alpes, elle faisait tandem avec Régis Juanico dans la Loire, qui est député et secrétaire fédéral. Donc voilà, l'interrogation aura lieu. Moi, je ne désespère jamais. Vous leur tendez la main? Des écolos pro-Kéran, quoi. Des écologistes responsables. Parce que les autres ne sont pas responsables. Les autres, ils ont peut-être, ils s'éloignent aujourd'hui peut-être des contingences politiques, des réalités politiques. Vous pensez à Éric Piolle, par exemple? Éric Piolle, il gère la mairie de Grenoble. Donc, à partir de là, il est aussi aux responsabilités, si on peut dire. Et je pense qu'il aura, entre autres, s'il a une influence au sein du Parti écologiste, à s'interroger. Faut-il essayer de faire des candidatures qui seraient des candidatures de témoignage, de contestation, ou sur la politique nationale, ou en revenir à ce qui est l'objet de l'élection, d'abord une élection régionale. Désigner un président de région, au fond, Éric Piolle, il est maire de Grenoble, est-ce qu'il veut avoir un président de région, est-ce qu'il préfère travailler avec Jean-Jacques Kéran, ou est-ce qu'il préfère travailler avec M. Wauquiez, voire avec le Front National? Ça, c'est la question fondamentale. Alors, vous allez devoir aussi affronter, comme vous l'avez dit, principal adversaire, c'est Laurent Wauquiez, tout de même. La tâche va être rude. Quelqu'un de connu au niveau national, qui est surexposé médiatiquement. Surexposé médiatiquement. Enfin, vous êtes là, quand même. Ben oui, bien sûr. Il est surexposé médiatiquement. Bon, après, parce qu'il a des fonctions, il a été aussi ministre, il a des fonctions au niveau national en termes de l'UMP. Bon. Il est numéro 2 ou numéro 2 bis, parce qu'il se chipote avec Nathalie Kosciusko-Morizet derrière Sarkozy. Bon, c'est l'aile droite du sarkozysme, mais il a été désigné par M. Sarkozy. Il n'est pas désigné par les militants. Vous savez, M. Barnier souhaitait être candidat. C'était un candidat légitime, je l'ai dit, qui avait ici une forte implantation. Il avait l'expérience européenne. M. Barnier, il a été éjecté. C'est au détriment d'ailleurs de lui. Enfin, l'UDI n'a pas été franchement content. Est-ce que vous serez capable de tendre la main justement à une aile moi, je ressens. Gauche de la droite, j'allais dire, vers le centre. Moi, j'entends aujourd'hui beaucoup de personnes qui me disent on ne se reconnaît pas dans M. Wauquiez. M. Wauquiez, ses amitiés, c'est M. Buisson, c'est-à-dire, c'est il n'y a pas très longtemps. Un livre récent qui a encore de le mettre en évidence, c'est un poulain de M. Buisson, c'est-à-dire celui qui pense qu'entre Après Barrot, Buisson, c'est compliqué. Hein. Voilà, Barrot, c'était le parrain en politique de M. Wauquiez.
Bon, il est décédé maintenant, il faut pas lui, on peut pas faire parler à sa place, mais enfin, il en avait, je peux vous dire, il en avait gros sur la patate, hein, de l'évolution par rapport à lui qui avait une pensée démocrate chrétienne, hostile au Front National. Bon, donc Wauquiez, il est là, il a été désigné par un petit groupe d'une vingtaine d'apparatchiks aux mains de M. Sarkozy de l'UMP. Voilà, c'est une décision qui est intervenue un jour. C'est pas la même chose. Moi, je vais devant les militants décideront, il pouvait y avoir d'autres candidats. Vous voyez, moi, je ne suis pas envoyé par Paris, et je pense aussi que M. Wauquiez, il a beaucoup de responsabilités, c'est bien pour lui, il est ambitieux, c'est bien pour lui. Il ne peut pas tout faire. Mais il ne peut pas tout faire, il peut pas tout faire. Et président d'une grande région comme la région Rhône-Alpes, Auvergne, ça demande de l'énergie, du temps, de la disponibilité, de l'écoute. Comment vous voulez parler de la proximité si vous n'êtes pas là? Enfin, ça me paraît quand même tout à fait contradictoire. Oui, parce que sa vision, c'est Paris, et c'est pas forcément Lyon et la grande région Rhône-Alpes. C'est surtout le fait que moi, j'ai fait le choix, je le répète, j'ai fait le choix en 2012 de ne pas me représenter aux élections législatives, parce que la tâche régionale est très astreignante. Raison de plus, la région Rhône-Alpes, Auvergne, ça sera un territoire grand comme l'Irlande. Vous voyez, donc déjà au niveau du territoire, quand vous allez du Cantal jusqu'à Évian, c'est 600 km. Donc ça veut dire une disponibilité, une présence pour manager, pour conduire aussi les équipes. Voilà. Monsieur Wauquiez, j'ai l'impression que ça l'intéresse pour une autre carrière politique. Voilà, pour avoir une sorte de tremplin, quoi, quelque part. Enfin, un tremplin, vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que vous êtes capable de tendre la main à des élus de l'UDI? Oui, je réponds volontiers. Moi, donc, j'entends beaucoup de démocrates, de personnes qui se disent d'opinion centriste, qui me disent, nous, on ne se reconnaît pas dans M. Wauquiez. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Je ne sais pas aujourd'hui. Certains disent, il faut faire une liste. Bon, en même temps, vis-à-vis de l'UDI, si on peut dire, ils sont bien ferrés, comme on ferre les poissons, hein, donc ils sont bien ferrés au niveau national par M. Sarkozy, et le chantage, les pressions, les bonnes vieilles méthodes. Les bonnes vieilles méthodes sont en jeu. On dit, si vous vous présentez, si en Rhône-Alpes vous présentez une liste, M. Sauvadet, M. Morin, dans telle et telle région ne pourront pas être tête de liste. Bon, ça, c'est les bonnes, on les connaît, ces méthodes-là. Alors après, ça sera aux centristes de se déterminer, mais moi, s'il y a des centristes qui veulent faire grandir notre belle région Rhône-Alpes-Auvergne avec moi, je suis disposé. Très bien. Merci beaucoup Jean-Jacques Herat d'avoir été notre invité. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.